Actu décalé, vous le savez, on reçoit donc sur ce plateau ces jeunes qui ont donc créé un club CEDEAO à l'université d'Abomey-Calavi. On parle donc de la création d'un club CEDEAO par des étudiants. Pourquoi une telle initiative? Ils sont installés sur ce plateau. Maouyon Joseph Kenou, et il est président de ce club. Bonjour, président. Bonjour, Monsieur Moury. Merci d'avoir accepté notre invitation, même si on vous a contacté à la dernière minute. Vous avez pu quand même vous libérer pour venir sur ce plateau. À ma droite, j'ai le secrétaire général du club. Il a nom Marias Marie-Michael Cedro Dakougan. Bonjour SG. Bonjour Monsieur Moury. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Alors, Président, on vous a vu quand même sur les images et donc c'est une initiative que vous avez eu à prendre pour donc créer ce club. On va suivre rapidement ce qui a été fait à l'université. C'était avant-hier, ce mercredi donc, et on va revenir rapidement pour le débat. Il trottine encore dans nos mémoires cette phrase délivrante que vous nous avez sortie au cours de notre dernière audience. C'est une initiative noble et nous ne pouvons qu'accompagner. Et cette initiative n'est rien d'autre que la création d'un club, le club CEDEAO universitaire du Bénin, créé et dirigé par les étudiants engagés pour la paix en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Bénin. Chers membres du club, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez faite. Depuis quelques mois, vous avez travaillé sans relâche pour donner vie à ce creuset et nous pouvons être fiers d'un exploit. Oui, ensemble, nous avons posé les bases d'un espace où les jeunes universitaires peuvent non seulement s'informer, mais aussi se former et réfléchir sur des questions brûlantes pour notre région. Ce club repose sur une devise « Information, formation et réflexion » et se donne pour objectif de promouvoir les valeurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Notre devise « Information, formation et réflexion » n'est pas qu'un simple slogan. Elle incarne notre volonté de devenir des acteurs du changement plutôt que de rester de simples spectateurs. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous avons choisi de promouvoir les valeurs de la CEDEAO. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons marcher ensemble pour une communauté des peuples unis dans la paix et la prospérité. Le représentant résident de la CEDEAO, Amadou Djong, présent apprécie l'initiative et va prodiguer quelques conseils aux responsables. Vous êtes là pour essayer de faire partager avec les autres les idéaux, la vision et les objectifs de la CEDEAO. Il faut savoir expliquer, aller vers les autres. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Je vois votre devise. L'information, c'est important, vous l'apportez. Et vous apportez la bonne information. Et comme je vous ai toujours dit, il s'agit de vous donner l'information pour que cela ne vous vienne pas d'ailleurs. L'autre objectif du club CEDEAO universitaire du Bénin est aussi de soutenir la vision 2050 de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui prône une intégration régionale. Eh bien, retour dans ce studio, on a suivi un bout de cet élément. Président, d'où est venue cette inspiration de créer donc un club CEDEAO à l'université d'Abomey-Calavi ou au campus d'Abomey-Calavi? Bon, oui, merci déjà de nous avoir reçus sur ce plateau. Et à côté des études, je suis comédien-conteur. D'accord. Donc, un jour, j'ai eu la chance d'être contacté par la représentation de la CEDEAO au Bénin pour concocter quelques tableaux artistiques dans le cadre du 48e anniversaire de la CEDEAO. D'accord. Et j'étais avec mon collaborateur, le SG, oui. Arias. Donc, nous avons discuté avec le conseiller politique parce que pour produire des spectacles sur une association, une organisation, il faut bien la connaître. Donc, il nous parlait de la CEDEAO et tout ce que nous connaissons sur la CEDEAO, c'est quand la CEDEAO intervient lorsqu'il y a crise politique dans un pays. Tout ce qu'on connaissait, c'est sa présentation sommaire créée le 28 mai 1975. Tout ce qu'on connaissait, c'est le traité. Ce qu'on a étudié sur les bancs, en fait. Voilà. Mais et qu'est-ce qu'il y a de plus?
il y a beaucoup de choses de plus, ce que nous on ne savait pas. Bon, aujourd'hui, par exemple, combien d'étudiants savent que la CEDEAO intervient aussi du côté de la santé à travers l'Organisation ouest-africaine pour la santé, l'OAS? Combien de jeunes étudiants savent que la CEDEAO construit des laboratoires à l'université d'Abomey-Calavi? Combien d'étudiants savent que chaque année, la CEDEAO lance des appels pour pouvoir recruter des diplômés pour leur offrir une immersion professionnelle dans les institutions de la CEDEAO? Combien savent qu'à part... Mais ce n'est pas notre faute, c'est la CEDEAO qui n'a pas vulgarisé. Non, mais, lorsque vous allez sur le site, il y a toutes les informations. Peut-être c'est nous qui ne cherchons pas à avoir ces informations. Donc, nous avons constaté, même à part la politique, la sécurité, la CEDEAO est dans l'agriculture, l'élevage et beaucoup de choses, la télécommunication. Donc, on était un peu frustrés de savoir qu'en tant qu'étudiant, on n'avait pas toutes ces informations. C'est ça. C'est comme si on était nus devant le conseiller politique. Ah oui. Donc, après la prestation, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant qu'on mette en place un club qui vise à vulgariser, à promouvoir les idéaux et les actions de la CEDEAO. Et ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif, c'est que dans le cadre de cette prestation, nous nous sommes intéressés à la vision 2050 de la CEDEAO. Et nous avons remarqué que d'abord, depuis un bon moment, il parle de la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des États. Et lorsqu'on prend la CEDEAO des peuples, lorsqu'on considère les 300 citoyens, les plus de 300 citoyens de la CEDEAO, plus de 300 millions de citoyens de la CEDEAO, la jeunesse constitue plus de 70%. Nous avons discuté avec les conseillers politiques et nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses que fait la CEDEAO et que nous, on n'a pas ces informations. Donc, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de créer un club qui consiste, dont l'objectif va être de vulgariser, promouvoir les idéaux et les actions de la CEDEAO. Mais ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif, c'est que nous nous sommes intéressés à la vision 2050 de la CEDEAO. Et dans cette vision, on parle désormais de la CEDEAO des peuples. D'accord, oui. Et lorsqu'on prend ces peuples, les plus de 300 millions de citoyens, la jeunesse constitue en quelque sorte plus de 70%. D'accord. Est-ce que cette jeunesse va continuer à être spectatrice? Nous avons réfléchi, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant qu'on soit désormais acteur de tout ce que fait la CEDEAO dans la sous-région. Le troisième et le dernier motif, c'est que nous avons suivi la semaine de la CEDEAO au Bénin, la cérémonie qu'ils ont faite dans l'amphi Idriss Déby sur le campus. Et nous avons suivi le discours de monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, qui, dans son discours, disait qu'il place son mandat sous le signe de la jeunesse. D'accord. Pour nous, ça veut dire beaucoup de choses, sous le signe de la jeunesse. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas accompagner et aider le monsieur l'ambassadeur à atteindre cet objectif qui s'est assigné. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes mis en marche pour la création. Très bien. Alors, vous, je me tourne vers vous, M. Dapogan. Vous êtes le secrétaire général du club UNESCO. Secrétaire général, c'est également les tests. Est-ce que les tests sur lesquels le club va fonctionner, tous sont déjà élaborés? Et ces tests-là sont-ils disponibles quand on est étudiant? Comment donc appartenir à ce club? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et les tests sont disponibles. On a travaillé sur les tests avec les membres. Déjà, on va vous dire, on a commencé par discuter avec certains membres et finalement, on a lancé le club avec environ 30 étudiants. 30 étudiants. Et ces 30 étudiants ont fait des assises pour échanger autour des objectifs, l'orientation que nous allons donner au club et aussi les tests et le règlement. Donc, nous avons validé par une assemblée générale la semaine dernière, avant de faire l'installation. Donc, nous allons, dans les jours à venir, envoyer le test, la dernière version au rectorat. C'est ça. Le rectorat aura pour charge d'envoyer à leur tour
à la représentation. D'accord. Donc, c'est la procédure normale. Et par la suite, on verra comment enregistrer et officiellement le club. D'accord. Okay. Parce que là, le club est en train de faire ses premiers pas et tout. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée des activités? Là, c'est une activité phare que vous avez effectuée dernièrement. Donc, c'est grâce à ça que nous, on a compris qu'il y a un tel club à l'université. Est-ce que vous avez déjà une idée des prochaines activités? Souvent, on voit peut-être visite des institutions. Je pense quand même que pour vous faire connaître, ce n'est pas cette étape-là qu'il faut commencer. Il faut visiter les institutions, il faut saluer les responsables des institutions pour prendre des conseils, des orientations, mais aussi le financement. Comment ça va se faire? Le financement, bon, déjà dans les tests que nous avons rédigés, il y a des cotisations, les frais d'adhésion. Il y a des cotisations, les frais d'adhésion, tout ça. Et aussi, on ne va pas rester seul. On va essayer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va essayer d'envoyer des lettres à des organisations de jeunes et toute autre organisation qui voudrait nous accompagner sans aucune intention politique. On va lancer un appel à toutes ces organisations-là pour pouvoir faire le chemin avec elles. Sinon, seul, on ne peut rien. Président, vous savez de quoi je ris? On a un téléspectateur qui est en Guinée équatoriale, qui m'a écrit, et Sylvain Djossa, qui me demande de vous demander comment vous voyez la CEDEAO sans l'AES. Cette question qui était prévue, elle est venue. Donc, bon, je vais me contenter de vous poser sa question. Ce n'est pas moi qui vous la pose. Déjà, je le salue au passage. Et merci beaucoup pour la question. Je pense que la CEDEAO, l'AES, c'est la lutte des grands. Et nous, à observer tout de l'extérieur, on ne peut que souhaiter que tout se passe dans l'entente, que tout revienne à la normale pour qu'on retrouve la CEDEAO comme la CEDEAO complet, comme elle était au départ. Après tout, qu'est-ce qu'on veut? Qu'on se sente bien lorsqu'on est dans l'un des États membres de la CEDEAO. Un Béninois qui est au Burkina, qui se sente chez lui. Un Burkinabé qui est au Bénin, qui se sente chez lui. Donc pour nous, on ne peut que souhaiter que tout revienne à la normale, pour qu'il y ait l'entente, tout. Rappelez-nous les objectifs, M. Dakouvan. Et déjà, nos objectifs, c'est de pouvoir, dans un premier temps, apporter un plus aux étudiants. Oui, sur le côté... Sur l'image que nous portons de la CEDEAO. On ne connaît pas grand-chose. Oui. Et les opportunités que offre la CEDEAO à mener ces opportunités-là vers les étudiants. Il y a aussi les formations. Des formations civiques, des échanges scientifiques, voilà. Et aussi, et principalement, c'est pouvoir entendre les besoins de la jeunesse et aller discuter maintenant avec les représentants de la CEDEAO pour voir ce qu'on peut apporter réellement à cette jeunesse à laquelle nous appartenons. Oui. Quand même, moi, je salue, Président, je salue vraiment le courage et l'idée que vous avez eue. Moi, je connaissais le club UNESCO à l'université, je connaissais d'autres clubs et sincèrement, je ne sais pas, on n'a jamais eu l'idée de créer un club CEDEAO. Je m'amusais hier pour dire, il ne reste que le club UMOA à créer à l'université. Président, quand vous avez eu l'idée, comment vous avez pu concrétiser ça? Parce qu'une chose est d'avoir l'idée. Est-ce que vous êtes allé vers le recteur? Quelles sont les étapes que vous avez parcourues maintenant avant de faire cette sortie que nous avons vue? Oui, et juste après les performances artistiques dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Des étudiants. Voilà. Donc Arias et moi, nous avons discuté et par la suite, nous avons réuni quelques camarades à qui nous avons partagé notre objectif et ils ont épousé l'idée. Et d'une oreille à une autre, l'information est vite passée. Nous avons atteint un nombre donné et nous nous sommes assis pour discuter du fonctionnement, de comment on peut mener nos différentes activités que nous avons décrites. Et après,
comme on est prêt, comme on se sentait prêt, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant maintenant qu'on aille faire part de notre idée à la représentation. D'accord. Et nous avons échangé avec monsieur l'ambassadeur. Il était J'imagine qu'il sera très content. Oui, il était content de savoir que est-ce qu'un club comme ça existe déjà dans d'autres pays? Ou bien vous serez les pionniers? Je pense qu'il y a un club en Côte d'Ivoire, par exemple. Mais pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un club universitaire. D'accord. Ceci, c'est créé par les universitaires, pas par les jeunes universitaires. Ce sera animé par les jeunes universitaires, pour les universitaires et pour les scolaires aussi. D'accord. Vous voyez, donc, il était content de cette idée que nous avons eue. Donc, il a pris bon jugement de mettre à notre disposition un consultant qui va nous appuyer dans la mise en place du club. Donc, il s'agit de M. Philippe Aurécan, que nous saluons d'ailleurs au passage. Qui ont fait un clin d'œil au passage. Qui a fait vraiment un travail de géant pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Donc, après ça, nous sommes retournés voir les camarades pour leur faire le point de tout ce qui a été dit. Et avec M. Philippe Aurécan, on a fait quelques assises pour pouvoir mettre au propre les tests et faire quelques activités entre nous, discuter de la CEDEAO. Parce que des gens, pour vous mettre au même niveau d'information. Voilà. Donc, nous avons fait tout ça et après, nous avons décidé de faire la mise en place officielle, précédée d'une AG qui est consacrée à la lecture, à la validation et à l'adoption des tests que nous avons rédigés ensemble sur le club. Très bien. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, on a seulement, je crois, 2 minutes ou 1 minute, mais c'est pour la première fois, mais on aura l'occasion, sur d'autres activités, de vous inviter ici, de parler du club, de parler de comment le club progresse, comment ça avance, quels sont déjà les partenariats que vous tissez et tout. On aura le temps d'en parler parce que c'est un club d'intérêt général, je trouve, que vous pouvez élargir également aux autres universités. Paracou est là, vous avez Porto Novo, vous avez Tango, vous avez plein, où vous pouvez élargir. Je vais demander votre mot de la fin, si vous avez des appels à lancer rapidement en 1 minute. Personnellement, je vais juste demander aux camarades étudiants, et que vous soyez béninois, et togolais, burkinabé, nigérien, ivoirien, venez intégrer le club pour pouvoir bénéficier vraiment de cette opportunité que nous avons et que nous sommes prêts à nous engager vraiment pour que les idéaux de la CEDEAO soient désormais visibles et connus de tous. Connus de tous, d'accord. Merci infiniment. Alors, Président, votre mot de la fin? Alors déjà, c'est de vous remercier pour cet appel, pour cette main que vous nous avez tendue, remercier tous ces membres-là qui nous ont fait confiance. Et après, je lance un appel vibrant à toute organisation de jeunes qui partagent notre objectif et pour une collaboration qui nous permettra quand même de bâtir la communauté des peuples que nous rêvons tous. Merci d'être venu ici. Comme je le dis, ce n'est pas pour la dernière fois que je vais vous recevoir. Dès que l'occasion se présentera, je vais vous recevoir davantage pour qu'on parle d'ici, pourquoi pas février, comment ça a progressé, comment ça évolue au niveau des universités. Merci d'être venu. Merci. Mesdames, Messieurs, j'ai reçu pour vous Maounion Joseph Kenou. Il est président du club UNESCO de l'université d'Abomey-Calavi avec Arias Marie-Michael Dapogan. Il est le secrétaire général. Nous avons parlé donc de la création d'un club CEDEAO par des étudiants. Vous le savez désormais. Vous savez pourquoi ils ont créé ce club et pour les accompagner, vous savez où les trouver.